Il y a seulement quelques minutes, la capitale russe a été frappée de plein fouet par un choc politique et sécuritaire majeur. En plein Moscou, un cadre de tout premier plan du renseignement russe a été neutralisé. Les informations affluent sans interruption, dans une confusion presque frénétique. La réaction n'a pas tardé. Le Kremlin a aussitôt désigné Kiev comme responsable. Fidèle à sa rhétorique habituelle, Vladimir Poutine a déjà évoqué une vengeance implacable, pendant que les médias russes laissent planer, sans détour, le spectre d'une frappe Oreschnik. Tentons de décortiquer cette nouvelle flambée de tension. C'est parti. Car ce scénario n'a malheureusement rien d'exceptionnel. Quelques semaines plus tôt à peine, un autre haut gradé avait déjà échappé de peu à la mort. L'attentat contre le général Sarafanov, visé par une explosion à Moscou en décembre, reste gravé dans les esprits. Et aujourd'hui, moins de 2 mois plus tard, la mécanique semble se remettre en marche, avec une opération encore plus frontale et assumée. Au bout du compte, quelle carte reste-t-il réellement à jouer pour Volodymyr Zelensky? Faute de résultats décisifs sur le terrain, la stratégie change de registre. On abandonne les offensives massives pour des coups d'éclat soigneusement ciblés, visant des personnalités seules mais hautement symboliques. Le calcul est limpide. Fabriquer une narration de succès, calmer les capitales occidentales et maintenir ouverts, sans trop de résistance, les robinets financiers. C'est dans ce contexte que Moscou a récemment basculé dans une séquence particulièrement tendue. La capitale russe a été secouée par une attaque armée visant un officier de tout premier plan, le général Vladimir Alexeïev, selon les médias d'État. D'après les éléments recueillis à ce stade, les faits remontent au 6 février et se sont produits dans un immeuble résidentiel de la rue Volokolamskaya. Un assaillant toujours non identifié aurait tiré à plusieurs reprises avant de s'évanouir sans laisser de traces. Gravement touché, l'officier a été évacué d'urgence vers un hôpital public de la ville. Atteint par plusieurs projectiles dans le dos, le général lutte actuellement pour sa survie. Les médecins, prudents, se refusent à toute prédiction quant à l'issue de son état. Mais voilà, ces informations commencent déjà à dater et depuis plusieurs heures, un silence quasi total entoure l'évolution de sa santé. Rideau médiatique baissé. Et c'est précisément ici que se situe le sujet que beaucoup préfèrent éviter. Qu'Alexeïev survive ou succombe à ses blessures importe presque peu. Le message, lui, est limpide. Ce tir en plein Moscou ressemble furieusement à une déclaration politique signée Zelensky. Un coup porté, une fois de plus, aux négociations de paix en cours, soigneusement torpillées avant même d'aboutir. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déjà pris une position claire sur cette attaque. L'attaque contre le général russe révèle les véritables objectifs du régime de Kiev, a déclaré Lavrov. Selon lui, le gouvernement ukrainien chercherait une nouvelle fois à saboter les négociations de paix par le terrorisme. Le chef de la diplomatie russe s'est exprimé après l'attaque visant un haut responsable du renseignement militaire à Moscou vendredi. Lavrov a qualifié l'incident d'acte terroriste, confirmant une fois de plus l'orientation du régime de Zelensky vers des provocations permanentes destinées à perturber le processus de négociation. L'attaque a eu lieu peu après que la Russie,
les États-Unis et l'Ukraine ont tenu mercredi à Abu Dhabi un deuxième cycle de pourparlers de paix trilatéraux. L'envoyé spécial américain Witkoff a qualifié ces consultations de proactives. En ce sens, Lavrov met le doigt sur un point essentiel, car dans nos médias occidentaux, on affirme constamment que la Russie n'aurait aucun intérêt pour la paix et qu'elle saboterait les négociations par des frappes aériennes contre les infrastructures ukrainiennes. Parallèlement, Zelensky est souvent présenté chez nous comme une sorte de saint désireux de parvenir au plus vite à la paix et incapable de mal agir. Or, ces attaques répétées contre des généraux russes à Moscou prouvent précisément le contraire. De mon point de vue, il apparaît que ni l'un ni l'autre camp ne souhaite réellement la paix, du moins pas à l'heure actuelle. Zelensky semble toujours croire que les pays européens continueront à lui apporter un soutien sans faille, tandis que Poutine sait parfaitement qu'il pourrait, en cas de besoin, remporter la guerre sur le champ de bataille. Et c'est précisément là que la situation devient critique pour Zelensky, car il semble avoir négligé un facteur essentiel, sa propre population. Récemment, des manifestations ont éclaté à Kiev contre Zelensky, des habitants se retrouvant depuis plusieurs jours par des températures négatives, sans électricité ni chauffage. En raison des coupures prolongées de courant et de chauffage, les habitants bloquent les rues de la capitale, paralysant complètement la circulation. Dans le district de Troyetchina, qui compte environ 600 000 habitants, il n'y a ni électricité ni chauffage depuis plus d'une semaine. Les riverains dressent des barrages pour protester contre l'absence de services essentiels. Et c'est précisément à ce moment-là que la situation devient dangereuse pour Zelensky. Bien sûr, il est possible d'attribuer la responsabilité des coupures d'électricité et de chauffage à Poutine, en raison des frappes aériennes quotidiennes contre les infrastructures ukrainiennes. Mais après désormais 4 années de guerre, la population ukrainienne a compris que cette colère dirigée contre Poutine n'améliore en rien la situation et qu'elle ne fait au contraire que l'aggraver. À cela s'ajoute le fait que, parallèlement, les plus grands scandales de corruption du gouvernement Zelensky éclatent au grand jour, tandis que Zelensky boycotte activement les négociations de paix. Il est donc tout à fait logique que la frustration, mêlée à la peur, finisse par se retourner contre le propre gouvernement. La population constate que Zelensky n'obtient aucun résultat sur le champ de bataille et que la situation des civils empire de jour en jour. Une enquête récente menée en Ukraine a d'ailleurs révélé qu'une majorité de la population serait prête à accepter des concessions territoriales si cela permettait enfin d'aboutir à la paix. Mais comme Zelensky continue de refuser toute cession de territoire et laisse la population souffrir davantage, ce baril de poudre finira tôt ou tard par exploser. Et savez-vous ce qu'il y a de plus frappant? Poutine applique ici exactement la même stratégie que les États-Unis en Iran. On attise les protestations de la population contre son propre gouvernement afin de maximiser la pression. Dans le même temps, une pression militaire s'exerce de l'extérieur, jusqu'à ce que ce fragile château de cartes finisse par s'effondrer. Revenons au général des services secrets russes qui a été abattu aujourd'hui. Bien que les autorités russes n'aient pas encore identifié les responsables, les services de renseignement ukrainiens avaient auparavant qualifié Alexeïev de criminel international. Kiev a déjà été lié à des projets antérieurs visant des responsables russes et des commandants militaires. Alexeïev est l'un des plus hauts responsables du renseignement militaire russe et occupait depuis 2011
le poste de premier directeur adjoint des opérations, notamment en Syrie. En 2017, il a reçu le titre de Héros de la Fédération de Russie, l'une des plus hautes distinctions du pays. Et honnêtement, il suffit maintenant d'additionner 2 et 2. Si l'Ukraine élimine l'un des généraux les plus décorés de Russie, Poutine ne restera certainement pas les bras croisés. Jusqu'à présent, il a toujours répondu à ce type d'attaque par de lourdes frappes de représailles et des bombardements aériens. Je ne serais pas surpris qu'il en ait désormais définitivement assez et commence lui aussi à éliminer de manière ciblée de hauts responsables militaires ou politiques ukrainiens. La question n'est donc pas de savoir si une réponse de Poutine aura lieu, mais à quel point cette réponse sera brutale. Qu'en pensez-vous? L'Ukraine est-elle derrière cette attaque contre le général russe? Oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires et laissez un like si vous souhaitez que je continue à vous tenir informé.